Emmanuel Kant était un philosophe allemand et l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie occidentale. Sa philosophie s'appelle l'idéalisme transcendantal, affirmant que les choses que nous voyons dans le monde ne sont que des apparences, que nous ne pouvons pas connaître la véritable nature des choses, mais que nous pouvons nous rapprocher de leur véritable essence grâce à notre capacité de raisonnement. Il croyait que la raison est la véritable source de la moralité. Kant a apporté une contribution considérable au domaine de l'épistémologie, de la métaphysique, de l'éthique et de l'esthétique. Il était également un défenseur de l'idée de paix mondiale et croyait qu'elle pouvait être obtenue par la démocratie universelle et la coopération internationale. Il percevait le temps d'une manière inhabituelle par rapport à la façon dont il organisait sa vie. Il est né au XVIIIe siècle et a été élevé dans une famille religieuse. Son éducation était très stricte et disciplinaire. Par conséquent, sa vie a été caractérisée par une discipline exceptionnelle. Kant était un homme à la routine stable, suivant chaque jour le même programme qui lui a permis d'obtenir des résultats extraordinaires. Il a écrit des livres et des essais importants tels que Critique de la raison pure, Métaphysique des mœurs, Critique du jugement, Critique de la raison pratique, Réponse à la question, Qu'est-ce que les Lumières, et La paix perpétuelle, Esquisse philosophique, tous toujours d'actualité, et, malgré son emploi du temps strict, il avait une vie sociale riche. Il semble que sa méthode de gestion de son temps ait eu d'excellents résultats. Il a été très productif jusqu'à la fin de sa longue vie, et dans cet esprit, nous vous apportons cette leçon sur la gestion du temps que nous pouvons apprendre de la philosophie d'Emmanuel Kant. 1. Organisez-vous. Kant dit, la science est une connaissance organisée. La sagesse est une vie organisée. Emmanuel Kant était un être humain très particulier. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin. M avait une domestique chargée de veiller à ce qu'il ne se lève jamais, même avec une demi-heure de retard. Après s'être levé, Kant buvait 1 ou 2 tasses de thé léger, fumait une pipe et méditait sur sa vie. Ses cours commençaient à 7 heures et duraient jusqu'à 11 heures. Une fois les cours terminés, il travaillait à nouveau sur ses écrits jusqu'au déjeuner. Après le déjeuner, il sortait se promener, puis passait ses après-midi avec son bon ami Green. Ensuite, il rentrait chez lui et passait un peu de temps à travailler et à lire, avant de se rendormir vers 23 heures. Kant affirmait qu'une vie sans routine ni structure quotidienne vous épuiserait mentalement, physiquement et émotionnellement et, par conséquent, vous devez organiser votre vie de la meilleure façon possible pour vous. La meilleure façon de commencer à organiser votre vie est de réfléchir à vos objectifs à long terme et d'établir des routines qui peuvent vous aider à les atteindre. Il est donc très important d'organiser votre vie en fonction de vos objectifs à long terme, car vous pouvez ainsi hiérarchiser vos activités et consacrer plus de temps à celles qui comptent vraiment pour vous à long terme. Une bonne gestion du temps vous aidera à vous concentrer sur les choses importantes et à atteindre vos objectifs à long terme. Kant avait pour objectif d'écrire des livres qui peuvent transformer l'humanité. C'est pourquoi il passait la plupart de ses journées à écrire, à lire et à enseigner, tout en recueillant les avis de personnes partageant les mêmes idées et dotées d'un grand intellect. Si vous n'établissez pas au moins quelques routines, la vie vous arrivera comme par enchantement et vous finirez par travailler pour les objectifs des autres. Les routines peuvent vraiment vous aider à atteindre vos objectifs et, pour cela, vous avez besoin d'une bonne dose de patience. Les plus grandes récompenses sont décernées aux personnes qui persistent dans leur cheminement et qui n'abandonnent pas. Par exemple, si vous vous fixez comme objectif de devenir un violoniste célèbre dans un grand orchestre, vous devriez choisir un travail qui vous permette de consacrer du temps à développer vos compétences musicales, comme être professeur de violon, ainsi que de vous entraîner quotidiennement, de passer du temps à étudier les maîtres, les voir en concert si possible, et à réseauter avec d'autres musiciens dans des groupes en ligne ainsi que dans les bars lors de concerts et d'événements professionnels comme des conférences. Tout cela peut vous aider à obtenir de meilleurs concerts en tant que musicien ou, à tout le moins, vous aidera à vous améliorer et à continuer à vous améliorer. En général, passer du temps à pratiquer votre métier et à réseauter vous aidera à acquérir les compétences requises pour l'emploi de vos rêves ainsi qu'à trouver les bonnes relations pour l'obtenir. Comme le dit le vieil adage, la chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Kant nous dit, l'homme doit être discipliné, car il est par nature brut et sauvage. Kant a non seulement organisé sa vie en série de routines, mais il a également suivi son exemple. Ayant été élevé dans une famille stricte et très religieuse, avec des règles fixes pour tout, il a appris dès son enfance ce que signifiait avoir de la discipline et faire ce que l'on a l'intention de faire. Dans sa vie, ses actions suivaient un programme rigoureux. On disait que ses voisins réglaient leurs horloges en fonction de ses promenades quotidiennes. C'était un homme d'une discipline de fer. Après avoir reconnu vos objectifs et vos priorités les plus importants, vous devez vous présenter chaque jour et mener à bien vos projets. On dit que la moitié du succès dans la vie consiste à se montrer présent, c'est-à-dire à faire ce que l'on a l'intention de faire après avoir défini ses objectifs.
Même si nous n'atteindrons peut-être jamais son niveau de discipline, nous pouvons tous essayer d'intégrer un peu de discipline kantienne dans nos propres vies, en particulier dans nos vies professionnelles. Par exemple, si vous travaillez à distance, en ligne, comme moi, vous aurez peut-être beaucoup de mal à être discipliné. Il est parfois plus difficile de créer et de suivre un emploi du temps quotidien lorsque vous n'avez pas de patron pour vous dire ce que vous devez faire. Dans ce cas, vous devez lutter contre votre envie de procrastiner et apprendre à vous motiver pour progresser dans votre travail. Pour le dire plus simplement, vous devez vous prendre en charge. Imaginez que vous êtes un cavalier sur un éléphant, l'éléphant étant votre nature brute et sauvage, qui n'aime pas suivre la routine. Il est paresseux et rebelle. Vous devez apprendre à être doux et dur en même temps, à garder le contrôle. Vous devez motiver votre éléphant pour qu'il vous emmène vers votre objectif souhaité. La meilleure technique de motivation consiste à récompenser votre éléphant chaque fois qu'il fait ce que vous lui avez demandé. Pour un exemple plus réaliste, lorsqu'il s'agit de planifier votre charge de travail dans votre travail pour maximiser la motivation et minimiser la procrastination, vous pouvez diviser votre journée en différentes tâches, de la tâche la plus difficile et importante à la moins importante et la plus triviale, et commencer par votre tâche la plus difficile. Si vous commencez par terminer votre tâche la plus difficile, une tâche que vous remettrez probablement à plus tard, vous continuerez votre journée en sachant que vous l'avez accomplie et le reste de votre journée vous semblera beaucoup plus facile en comparaison. Votre éléphant sera motivé à travailler au début de la journée car il pensera à la soirée relaxante qu'il pourra passer à la fin. De plus, comme nous l'avons appris de notre éléphant imaginaire, vous devez vous récompenser après avoir terminé chaque tâche. Cela peut être lire un chapitre de votre livre préféré, regarder un épisode de votre série télévisée préférée, manger un biscuit, faire une promenade, etc. Avec le temps, vous remarquerez qu'il devient de plus en plus facile de suivre les routines et vous commencerez à vous sentir plus énergique et désireux de continuer à travailler. 3. Suivez les principes universels dans vos activités quotidiennes. Pour citer Kant, agissez de telle sorte que votre principe d'action puisse en toute sécurité devenir une loi pour le monde entier. Kant croyait que nous, êtres rationnels, avons le pouvoir de la volonté, de choisir nos actions en fonction de nos principes de vie et que ces principes peuvent être déduits par le raisonnement. Au lieu de suivre nos instincts, nos émotions comme le font les animaux, nous devrions utiliser notre capacité d'êtres humains à raisonner, à décider de ce qui est bon à faire et de ce qui ne l'est pas, à trouver nos principes de vie et ensuite, sur la base de ces principes, à exercer notre volonté pour faire la bonne action. Pour cela, nous devons formuler nos impératifs, les commandements de la raison que nous devons suivre dans la vie quotidienne. Kant nous conseille également d'agir de telle sorte que nos principes d'action puissent être une loi pour le monde entier. En d'autres termes, plus les principes qui guident notre vie sont universels, plus nous prendrons des décisions rationnelles et plus notre vie sera meilleure. Concernant la gestion du temps, si nous voulons appliquer ce conseil kantien, nous devons gérer notre temps de telle sorte que notre style de gestion du temps puisse être utilisé comme une loi pour le monde entier. Par exemple, grâce au raisonnement, nous pouvons arriver à la conclusion que faire de l'exercice quotidiennement et manger beaucoup de fruits et de légumes est très bon pour notre santé. De la même manière, grâce au raisonnement, nous pouvons lutter contre nos impulsions qui nous font procrastiner, qui nous font regarder une vidéo de chat sur YouTube au lieu de terminer le rapport. Dans notre monde moderne, nous passons beaucoup de temps improductif au travail. Certaines études ont montré qu'un employé moyen n'est productif que 2 heures et 53 minutes par jour. Le reste du temps, ils se préparent, discutent ou s'inquiètent de leur travail, sans rien faire. Ajoutez à cela le temps perdu en réunion, à discuter avec des collègues et sur les réseaux sociaux. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de perdre votre temps à faire quelque chose que vous n'êtes pas censé faire, utilisez vos capacités de raisonnement et demandez-vous, est-ce nécessaire? Quelle est la maxime de mon action? Et si tout le monde suivait cette règle? Par exemple, si vous envisagez de faire défiler les réseaux sociaux au lieu de travailler sur un rapport à rendre aujourd'hui, vous devez alors suivre la règle selon laquelle tout le monde devrait avoir le droit de faire de même, dans ce cas, faire défiler les réseaux sociaux au lieu de travailler. Il faut alors se demander si cela mènerait à une société meilleure. Évidemment, ce raisonnement vous mènera à des contradictions dans ce cas. Les actions morales ne peuvent pas entraîner de contradictions morales. Dans ce modèle, si vous essayez de voler quelque chose dans un magasin, le propriétaire du magasin aurait le droit de vous voler quelque chose également. Le vol n'est donc pas universalisable. Vous n'avez pas le droit de faire une exception pour vous-même dans le monde kantien. De même, si vous décidez de perdre votre temps au lieu de travailler, vous devez accepter le fait que tout le monde a le droit de perdre son temps. Si l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou que vous possédez peut simplement choisir de ne pas travailler, elle finira par faire faillite. En réalisant que ce n'est pas ce que vous voulez, vous devez changer d'attitude et vous investir davantage dans votre travail au lieu de vous concentrer sur des distractions qui ne vous apporteront qu'une gratification à court terme.
Il est important de suivre un ensemble de lois universelles dans tout ce que vous faites, comme faire de votre mieux dans votre travail, car en théorie, si tout le monde appliquait ces lois, le monde serait meilleur. 4. Prévoyez du temps pour développer vos compétences. Kant nous enseigne, nous ne sommes pas riches par ce que nous possédons, mais par ce dont nous pouvons nous passer. Kant a vécu une vie plutôt prévisible, il n'était pas tellement intéressé par l'acquisition de biens. Ce qui l'intéressait, c'était de concevoir un mode de vie parfait pour atteindre ses objectifs dans le domaine de la philosophie et c'est pourquoi il avait un emploi du temps si strict chaque jour. Il comprenait que les gens se battent parfois très dur pour acquérir de la richesse, un statut social plus élevé, une promotion, etc. Mais toutes ces réalisations peuvent disparaître du jour au lendemain, une décision commerciale peut conduire à une catastrophe, un email peut détruire toute votre réputation, votre patron peut vous licencier du jour au lendemain, etc. Il n'est donc pas judicieux de construire des châteaux de cartes, mais plutôt de continuer à développer vos compétences, à vous renseigner sur votre domaine, à vous tenir informé des actualités du secteur. Au lieu de travailler dur pour flatter votre patron et souligner les erreurs de vos collègues, juste pour vous mettre en valeur, vous devriez travailler dur pour en apprendre davantage sur les outils, les processus et les logiciels que vous devrez utiliser, sur les clients que vous devrez approcher, etc. Éloignez-vous de la poursuite de promotion, de salaires plus élevés et d'un statut social plus élevé, et restez concentré sur votre métier. Investissez 1 heure par jour, tous les jours après le travail, pour en apprendre davantage sur votre domaine, pour développer une compétence que vous ne possédez pas afin de vous améliorer. Consacrer plus de temps à votre calendrier pour vous perfectionner peut améliorer considérablement votre carrière à long terme. Accordez du temps aux petites choses selon les mots de Kant, regardez bien. Le beau peut être petit. Malgré son mode de vie rigide et sa façon froide et rationnelle de mener la philosophie, Kant comprenait l'importance des petites choses de la vie, comme parler à des amis, se promener dans un parc et profiter d'activités sociales, et il a fait de la place à toutes ces choses dans sa vie. Il s'intéressait également beaucoup au monde de l'esthétique, affirmant même que notre capacité à raisonner est la raison pour laquelle nous pouvons apprécier toute la beauté de ce monde. Kant croyait qu'il y avait des similitudes entre le jugement moral et le jugement esthétique, que l'univers physique et l'univers moral peuvent être unifiés. Plus nous saurons apprécier la beauté d'une forêt par exemple, plus nous serons enclins à prendre la décision morale de prendre soin de la forêt, et de cette façon nos actions bénéficieront à l'environnement et, par conséquent, à la communauté locale. L'admiration pour les belles choses suscite un sentiment d'émerveillement, accompagné parfois d'un désir de prendre soin de ces choses et de les chérir. Il est important de consacrer du temps à apprécier la beauté qui nous entoure, un lever ou un coucher de soleil, les fleurs et les arbres, le paysage lointain, même l'architecture, il y a un monde de beauté dans la plupart des villes si nous passons plus de temps à regarder au-dessus des magasins. Si ce n'est pas tous les jours, nous devrions essayer de le faire au moins quelques heures par semaine. Prenez le temps de visiter un musée ou une galerie. Contempler une œuvre d'art ou un beau coin de nature apaise notre âme et fait ressortir en nous le désir d'être plus gentil et plus reconnaissant d'avoir la chance de vivre sur cette magnifique planète. Accordez du temps à vos autres devoirs comme nous l'apprend Kant. Pour avoir une valeur morale, une action doit être accomplie par devoir. De nos jours, nous admirons souvent les gens qui sont vraiment bons et qui font de bonnes choses parce qu'ils en ont envie. Cependant, Kant dirait que cela ne suffit pas. Pour lui, une action n'est moralement bonne que si les forces motivant la décision de l'accomplir sont également bonnes. Il ne suffit pas d'avoir bon cœur et d'être gentil avec les gens, il faut avoir une raison rationnelle solide pour agir ainsi. Par exemple, dans le cas d'un serveur de restaurant, il ne doit pas être gentil avec ses clients simplement parce qu'il le ressent. Ils doivent être gentils car c'est leur devoir d'être gentils avec leurs clients. S'ils ne faisaient que ce qu'ils ont envie de faire, imaginez comment ils se comporteraient avec les clients lorsqu'ils passent une mauvaise journée. Ne faire de bonnes choses que lorsque l'on en a envie est effectivement immoral aux yeux de Kant. Nous devons agir en suivant un ensemble de principes de conduite non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle. Nous devons tous jouer différents rôles dans la vie, un employé, un conjoint, un ami ou un parent. Par conséquent, il existe de nombreux types de tâches différentes et, pour maintenir un équilibre, nous devons trouver le temps de nous acquitter de nos tâches. Le fait de ne pas remplir nos obligations dans un domaine de la vie peut également avoir des répercussions sur les autres. Par exemple, la plupart d'entre nous comprennent combien il est important de rester en contact avec nos parents ou d'autres membres de notre famille, de les appeler, de leur demander comment ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose, etc. Mais si vous vous laissez emporter par votre travail, que vous êtes trop stressé pour les appeler ou que vous oubliez tout simplement de le faire, cela signifie que vous ne faites les choses que lorsque vous en avez envie, ce qui n'est pas moral. Si vous compreniez vraiment l'importance de rester en contact avec vos parents, vous les appelleriez, peu importe ce que vous ressentez à ce moment-là. Ne pas gérer correctement ces tâches peut vous conduire à vous sentir coupable et à regretter plus tard, surtout après le départ de vos parents.
Quelle que soit l'importance d'un domaine de votre vie, dans cet exemple, votre travail, vous devez également trouver le temps de remplir vos obligations dans d'autres domaines, comme la famille dans ce cas. 7. Prenez le temps de vous développer moralement. Dans notre dernière citation de Kant pour cette vidéo, il dit « Sans l'homme et son potentiel de progrès moral, toute la réalité ne serait qu'un désert, une chose vaine, et n'aurait aucun but final. » Kant était l'un des philosophes les plus influents de l'époque des Lumières, également appelé l'ère de la raison, et dans son œuvre, le concept d'être humain moral a joué un rôle important. Il estime qu'il y a 3 questions principales que nous devrions tous nous poser. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Il a soutenu que les êtres humains devraient toujours s'efforcer de progresser dans le domaine de la moralité, que la paix universelle est possible grâce à la collaboration et à la compréhension mutuelle, que la vie de tout être humain est sacrée et que les animaux doivent être respectés. De nos jours, en raison de la mondialisation, trouver un terrain d'entente morale entre tant de pays et de cultures différentes est une tâche particulièrement difficile. Ce qui est considéré comme bon dans un pays peut être considéré comme mauvais, voire offensant, dans un autre. Par exemple, en ce qui concerne les approches de résolution de problèmes, la manière dont les gens se contredisent et débattent entre eux pour trouver la meilleure solution dans les cultures occidentales typiques, par opposition à la structure hiérarchique plus traditionnelle de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Les 2 méthodes sont valables, mais peuvent entrer en conflit lorsqu'elles sont mises ensemble. La seule façon de progresser dans ce domaine est de maintenir un dialogue continu et une communication honnête et ouverte. Trouver un terrain d'entente est difficile, mais cela en vaut toujours la peine. Le fait d'être confronté à d'autres cultures ou à d'autres personnes aux personnalités très différentes peut susciter en nous de nouvelles questions et nous obliger à mettre à jour notre code moral, ce qui nous permet d'apprécier davantage les différentes idéologies. Pour évoluer sur le plan moral, nous devons être réceptifs aux autres cultures, communiquer et débattre avec d'autres personnes afin de parvenir à la meilleure solution. Pour évoluer sur le plan moral, il faut s'informer, peut-être consacrer un peu de temps chaque semaine, 1 heure ou 2 au moins, à découvrir d'autres cultures en lisant des articles et en regardant des documentaires, ou en rencontrant un ami d'une autre culture et en lui posant des questions essentielles pour vous aider à comprendre la façon dont il voit le monde. Vous pouvez également regarder des débats sur YouTube, des discussions philosophiques sur la morale, etc. En apprenant et en débattant, vous parviendrez à une nouvelle compréhension de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, ce qui vous aidera à vous connaître vraiment et à façonner les principes que vous devriez suivre pour une vie vraiment plus heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre playlist complète de philosophie de vie et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.